会是一条让我能触摸祖先的路。 या ठिकाणी नोकरी धंदा व व्यवसाय या संधी 12 महिने उपलब्ध असतात. 这里牛顿的财富。Bu gaz kuburu bizga kirsa keladi. I am working in wind farm and as well as for my hometown. มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน I believe very soon I will see the train traveling and I use it in farming. Brand new Asia. Ngày càng tốt đẹp hơn. 一带一路。 Amir, marchand pakistanais de 54 ans, vit depuis déjà une vingtaine d'années à Kashgar, importante ville de la route de la soie. Chaque année, quand le printemps arrive, les glaces et les neiges fondent au col de Runjerab. Amir, comme un oiseau migrateur, quitte Peshawar au Pakistan pour Kashgar en Chine. Ici, c'est un peu comme son deuxième chez lui. Amir vend principalement de petits équipements hydrauliques chinois au Pakistan. Pour l'appel d'offres des équipements d'une petite centrale hydroélectrique, il travaille beaucoup et négocie avec un fournisseur de Mianyang au Sichuan. Après la négociation, Amir vient au dépôt de marchandises. 2 camions d'équipement vont partir pour le Pakistan. Ma yolda mağda var ada duşanba kun mağda emas mağda yolda xabek yağadiken diqqat qilib mağası maqma yolda Pakistan tarafda Cumhur tarafda xajiq yağadi mana duşanba kuni mağda vaqti diqqat qilib yolda maqma. Pour Amir, Kashgar est un lieu ancien, mystérieux et plein d'opportunités. Kashgar, appelé Choule dans l'Antiquité, est un point incontournable sur la route de la soie. 5 portes relient Kashgar à 8 pays, tandis que la route de la soie relie l'Europe et l'Asie. À présent, Kashgar est en train de devenir un pivot du transport, ainsi qu'un centre commercial et logistique vers l'Asie centrale et l'Asie du Sud. Des infrastructures au parc industriel, des projets construits à l'aide des régions développées de l'Est de la Chine se sont déjà installés à Kashgar. À 2000 km de Kashgar, au pied des montagnes enveloppées de neige, on salue le matin tardif à Korgos.
Ici, à cause du décalage horaire, la journée commence à 10 h du matin. Chaque jour, après l'ouverture de sa boutique, Su Zhongmao infuse d'abord une théière de gongfu-cha. C'est une habitude pour Su, né à Chaozhou, au Guangdong. Il vit dans cette petite ville frontalière depuis presque 20 ans déjà. Sa boutique n'est qu'à quelques centaines de mètres de la zone commerciale sino-kazakh à Korgos, première zone de démonstration de la coopération transfrontalière en Chine. Les clients kazakhs et les clients chinois en quête de coopération commerciale sont toujours très nombreux dans la boutique de Su Zhongmao. Ouvert depuis 134 ans, Korgos est le premier port chinois vers l'ouest. En septembre 2014, il est devenu l'une des villes les plus jeunes sur la ceinture économique de la route de la soie. Le Xinjiang est la zone centrale sur la ceinture économique. Kashgar et Korgos lui servent de deux points d'appui stratégiques au nord et au sud. Ces deux villes sont en train de devenir deux zones économiques spéciales du Xinjiang. 在这两个经济开发区，我们做了认真的规划，做了很多的前期准备。相信这两个口岸的发展，将来可以是丝绸之路经济带的很多在这些节点。 在这些枢纽当中起作用的重要的产业支撑以及金融支撑。L'ouverture vers l'ouest crée un nouveau dynamisme à la coopération économique et commerciale entre le Xinjiang et l'Asie centrale, favorise la bonne entente des différentes ethnies et la stabilité sociale au Xinjiang. La Chine a ouvert sa porte vers l'ouest. Un nouveau contexte d'ouverture préconisant à la fois l'ouverture continentale et l'ouverture maritime est de plus en plus évident. Sur la péninsule de Cherou, à Quanzhou, une route de dalle relie le vieux port de Cherou et le quai moderne à marchandises. Au loin, la tour Liushang, construite sous la dynastie des Song du Nord, témoigne de 1000 ans d'évolution. Le port de Quanzhou, ou Zaïton dans l'Antiquité, fut le point de départ et le centre commercial de la route de la soie maritime à l'époque. Poussé par l'initiative de la route de la soie maritime du XXIe siècle, Quanzhou procède à la construction du chemin de fer, de la grande base de logistique près du port et d'autres projets importants afin de transformer Quanzhou en un port de pivot international. Nous avons 200个重大项目，目前先启动38个示范性的项目。 涉及的港口、铁路，还有重大产业。
Pan Yanxin vient de Pingdong à Taïwan. 2 ans après son arrivée à Pingtan, elle s'est déjà intégrée à la vie locale. De bonne heure, elle vient au marché du matin. Elle sait parfaitement où trouver les meilleurs poissons et les légumes les plus frais. De plus en plus de Taïwanais vivent à Pingtan. La plupart d'entre eux sont marchands au marché hors taxe des marchandises taïwanaises. Ce marché, ouvert en juin 2014, se situe à Haotien, commune la plus proche de Taïwan, sur l'île de Pingtan. Pan Yanxin est l'un des premiers marchands taïwanais installés au marché. Elle vend principalement des spécialités locales de Taïwan. Les boutiques mettent en valeur les mœurs et coutumes de différentes régions de Taïwan. On peut trouver par exemple les pavillons de Taipei, de Ilan, de Tainan et de Zhonghua. En Chine continentale, à cet endroit le plus proche de Taïwan, Pan Yanxin et ses 3 jeunes employés développent leurs affaires avec beaucoup d'espérance. En décembre 2014, le Conseil des affaires d'État a décidé d'établir la zone pilote de libre-échange du Fujian, comprenant une zone de Pingtan, celle de Fuzhou et celle de Xiamen. La surface totale est de 118 km². La construction de la zone pilote de libre-échange et de la zone centrale de la route de la soie maritime du XXIe siècle créera un nouveau contexte d'ouverture tous azimuts du Fujian. 中央把福建确定为海上丝绸之路的核心区，有利于发挥福建这样一种独特的历史文化的作用，在今天推进新的海上丝路建设当中能够发挥它的自古就有的这样一种人文的深厚底蕴和历史的渊源，这样一种独特的作用，这样呢可以更好的连接沿线各国各地区的国家和人民，把古代形成的这样一种传统友谊，在现代化的建设当中加以进一步的拓展和发挥。La zone de libre-échange est la zone des échanges définie par l'État et qui bénéficie de conditions favorables au commerce. La zone pilote de libre-échange de la Chine donne un nouveau sens à ce concept. Le 29 septembre 2013, la zone pilote de libre-échange de Shanghai a été fondée. Plus tard, celles de Tianjin, du Fujian et du Guangdong sont également mises en place. Dans un contexte de mondialisation économique et commerciale, il s'agit d'une mesure importante de la Chine pour appliquer une stratégie d'ouverture plus active conformément à l'ère du temps. Comme beaucoup de jeunes employés de centrale à Hong Kong, Fu Jiahao est modeste et doux, d'une tenue soigneuse mais discrète. Il fait tous les jours l'aller-retour entre Shenzhen et Hong Kong. Plus précisément, il travaille à Shenzhen et habite à Hong Kong. Son entreprise se situe à Tianhai, Shenzhen. Intégré
dans la zone pilote de libre-échange du Guangdong, Tianhai cherche à promouvoir le libre-échange des services entre Shenzhen et Hong Kong. Pour élargir l'ouverture de l'industrie des services de Hong Kong et de Macao, Tianhai fournira aux Hongkongais plus de 100 000 emplois de moyen et de haut niveau. 10 000 entreprises de Hong Kong créeront des services pour un volume de plus de 100 milliards de yuan. Cette perspective a convaincu Fu Jiara de fonder son entreprise à Tianhai. Ici, il peut profiter des services intégrés tous azimuts et de beaucoup d'autres avantages. Par exemple, les entreprises bénéficient d'une exemption de loyer durant leur première année d'installation, ainsi que de logements à loyer réduit pour les employés. Quand Shenzhen construit la zone de coopération Shenzhen-Hong Kong, Zhuhai construit aussi son nouveau district de Hangxin, une autre plateforme de la coopération entre le Guangdong, Hong Kong et Macao. Pingtan au Fujian, Tianhai Shenzhen et Hangxin Zhuhai, en s'appuyant sur leurs atouts géographiques, construisent un nouveau mode de développement coordonné des régions intérieures et de Hong Kong, Macao et Taïwan. De Kashgar, Korgos à Pingtan, du commerce portuaire à la zone pilote de libre-échange, des régions intérieures aux régions littorales, la construction de la ceinture et de la route changera l'économie chinoise, longtemps limitée aux régions littorales. Le grand déséquilibre du développement entre l'Est et l'Ouest est celui entre l'ouverture continentale et l'ouverture maritime. 比如说，我们对沿线路上的丝绸之路省份和海上丝绸之路的相关省份，我们要加强联系和合作。特别是在一些产业上，在走出去上，我们应当创造共赢的这么一种联系和条件，这样来确保我们的这个对外开放的格局是陆海联动的，是南北呼应的，是同向发力的。 À cette époque, où les technologies dirigent le développement, par les innovations techniques et les produits de haute performance, la Chine monte petit à petit en haut de la chaîne du commerce. Cet endroit mystérieux est la seule salle de test en Chine pour des antennes pour automobiles. En 2008, le groupe Fuya a reçu une commande spéciale. Fabriquer l'antenne de la fenêtre arrière pour un nouveau véhicule de Toyota. C'est la première fois qu'il participait à la conception du verre intégré d'antenne. Mais à l'époque, il n'y avait pas de salle en Chine pour le test d'antenne. Les techniciens étaient obligés d'aller effectuer la mesure exacte au siège de Toyota au Japon. Sans salle de test pour antenne, pas de commande dans le futur. Le groupe Fuya a ainsi investi une grosse somme pour construire cette salle. Ce jour-là, l'équipe de recherche et développement va tester la fenêtre panoramique d'un nouveau modèle de véhicule tout-terrain. C'est aussi un examen de la qualité de leur recherche et développement. Poussée par le développement technologique, l'automobile devient de plus en plus intelligente, de même que ses verres. Le verre photovoltaïque, la technique de projection, le verre pouvant servir de radio et de téléphone sont un grand marché porteur. En tant que deuxième plus grand fournisseur mondial de vitrage automobile, Fuya participe simultanément à la conception des nouveaux véhicules de grands constructeurs automobiles internationaux, en leur fournissant des verres de haute technologie. Pour Fuya,
il faut toujours rester leader technique afin de réaliser son but. D'ici 5 ans, devenir le premier fournisseur de vitrage automobile au monde. À la base de l'assemblage général de Pudong à Shanghai, l'assemblage de la structure principale du premier C919 a été réalisé. Le C919 est le premier grand avion pour le transport de passagers conçu et développé par la Chine en utilisant beaucoup de technologies avancées et de matériaux composites. Fin 2015, le C919 a enregistré un total de 517 commandes. Alors que la Chine se renforce dans le domaine des hautes technologies, elle développe ensuite des coopérations commerciales concentrées sur les services techniques aux régions riveraines de la ceinture et la route. Sur le lieu d'installation d'un projet informatique, des techniciens chinois de ZTE sont en train de déboguer le système. Souhaitant construire une autoroute informatique, le Laos cherche à suivre les pas du monde. Tout cela grâce au lancement réussi du satellite de télécommunication Laosat 1. Le 21 novembre 2015, au centre de lancement spatial de Xichang en Chine, la fusée Longue Marche 3B a lancé avec succès le Laosat 1 et l'a mis sur orbite comme prévu. C'est le premier satellite de télécommunication chinois exporté aux États membres de l'ASEAN. Voici la station au sol pour satellite à Vientiane, la capitale du Laos. À travers cette station, le Laosat 1 propose des services de télécommunication, de diffusion télé en direct et des réseaux sans fil pour le Laos et des pays d'Asie du Sud-Est. La facilitation du commerce est l'une des perspectives de l'être humain en termes de développement. Les coopérations, les efforts communs, ainsi que des mesures de facilitation commerciale font de la ceinture et la route une voie favorable au commerce. En 2015, le volume total des échanges de services internationaux de la Chine a atteint 713 milliards de dollars, soit 14,6% de plus que celui de 2014. L'exportation de services a atteint 288,19 milliards de dollars, 9,2% de croissance par rapport à 2014. 我们呢和沿线和有关的国家呢，在贸易发展方面呢的目标和实施路径进行了规划和对接，之后呢，我们同时呢推进了呢，在沿线和有关国家的贸易便利化，这个大力的呢为企业的贸易和投资呢提供良好的政策环境，促进相互的投资。 Initiée par les techniques informatiques, une nouvelle forme du commerce devient en vogue dans le monde et facilite davantage le commerce. C'est le commerce électronique. Moscou est une grande métropole internationale. Comme pour Beijing en Chine, la plupart des jeunes de Moscou viennent d'autres villes du pays. Liu Ba vit dans cette ville depuis longtemps. Employée d'une entreprise de produits chinois, elle s'est intéressée à la culture chinoise. Elle aime aussi acheter des marchandises chinoises sur Internet.
Ce jour-là, pour participer au banquet de l'entreprise le week-end suivant, elle a commandé en ligne une veste Tangjuan, fabriquée en Chine à Hangzhou. L'achat en ligne est devenu à la mode chez les jeunes Russes. Parmi les produits qu'ils préfèrent acheter sur les plateformes transfrontalières, les téléphones portables, les vêtements, les valises et sacs et les produits électroniques de Chine. Quelques jours plus tard, Liu Ba s'est présentée au banquet avec sa veste Tangjuan qu'elle avait commandée en ligne. Sa tenue a suscité une grande admiration de ses collègues. La commune de Xiping, au Fujian, est le berceau d'un célèbre thé chinois nommé Tiguanyin. Cet édifice en pierre et en bois a été construit par les ancêtres de Wang Dawei. Wang s'attache à la tradition ancestrale pour la fabrication et la vente du thé. Mais son fils ouvre la voie de la vente en ligne. Ce jeune passionné de jeux sur Internet est le cerveau de son équipe de e-commerce. Il a déjà vendu le Tiguanyin à une 50aine de pays et régions. À Hangzhou se trouve le premier parc de commerce électronique transnational de Chine. Sous le mode expédition par lot, déclaration commune, les entreprises peuvent réaliser rapidement le dédouanement et le remboursement de taxes à l'intérieur du parc. Les grands e-marchands mondiaux, tels que eBay et Alibaba, ont tous ouvert leur plateforme commerciale dans le parc. Le parc du commerce électronique transnational de Hangzhou met en place le mode d'achat direct de l'étranger. Cela veut dire que les consommateurs peuvent acheter à domicile les marchandises du monde entier. 我觉得跨境电子商务给大家带来的便利，你今天可以买到非洲的工艺品。 你今天如果能够在72小时能够买到挪威的三文鱼，你在72小时内能够买到我们想象到全世界最优秀西班牙的火腿，你能够买到沿移到哈萨克斯坦的各种各样的土特产。我觉得这是任何全世界一个消费者，也就是说“一带一路”能够真正建成的话。 意味着无数的消费者能够充分享受全球化可以带来的巨大的便利，跨境电商就能够让各种各样的小企的商品全世界畅通无阻。Le commerce, basé sur l'ouverture réciproque et l'interconnexion, par son efficacité inédite, améliore la qualité de notre vie et lui donne un nouvel aspect. Le monde est connecté par le commerce et évolue dans le commerce.